Et je retrouve maintenant le député libéral de la région de Restigouche-Ouest, Gilles Lepage. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bien, de rien, bonsoir à tous. Bon, vous le voyez, les employés de l'hôpital sont visiblement inquiets. Comment vous réagissez au fait que plusieurs ne se sentent même pas en sécurité de travailler à l'hôpital? C'est toujours une situation qui est très difficile à comprendre, qu'un gouvernement et qu'un réseau de santé comme Vitalité n'écoute pas ses employés, n'écoute pas ses employés de première ligne. Et pour moi, c'est très, très, très décevant. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, une intervention gouvernementale à cette étape-ci? Ben, je vous dirais, non, ce qu'il faut, c'est une direction générale, locale, qui travaille pour les gens de chez nous, autant pour les employés que pour les clients ou les patients. C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on a de besoin. On le demande, ça fait longtemps, les communautés d'affaires, la communauté des élus municipaux. C'est ce qu'on demande. Par contre, ce qu'on nous répond, c'est avec le réseau de santé vitalité, qu'on est géré par l'extérieur, finalement. Malheureusement, ça nous donne une non-confiance envers le système, puis nos employés sont vraiment frustrés de cette situation. Qu'est-ce que la situation de Campbellton nous dit sur la capacité de la province à gérer de nouvelles éclosions, selon vous? Bien, je vous dirais que moi, je suis très inquiet, puis je ne le souhaite pas à personne. Et c'est ce que je disais à mes collègues aujourd'hui. C'est très difficile mentalement sur tout l'ensemble, sur toute la communauté, incluant les gens d'affaires, incluant surtout les employés dans le réseau local à Campbellton. Que ce soit autant dans le domaine de la santé que dans le domaine du développement social. Vous savez tout de suite, Karine, c'est en train d'attaquer la santé mentale des gens du Restigouche. Mm-hmm. Quelle est l'ambiance, justement? Là, on est quoi? On est à 3 semaines où on a reculé de phase. C'est toujours la situation d'alerte. On ne sait pas quand ça va changer chez vous. Quel est le moral des gens? Le moral est à terre, comme on dirait par chez nous. Les gens sont inquiets, sont frustrés, ne comprennent pas qu'en cas de pandémie, qu'on nous ferme une urgence, ou est-ce que ça serait là où on en aurait besoin? Moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, on n'a jamais même fermé une urgence en état de guerre ou en état... Puis là, on le fait pendant une pandémie, dans une situation où est-ce qu'on dessert des citoyens. Je comprends pas ce gouvernement ici, le ministre de la Santé et le premier ministre, qui n'a même pas le culot d'appuyer la requête des citoyens et des employés surtout. C'est eux qui comprennent comment ça fonctionne, l'unité du COVID et l'urgence chez nous au Restigouche. On a entendu dans les dernières semaines aussi des gens demander aux autres régions d'être un peu plus attentifs aux besoins et surtout à la situation de la zone 5. Sentez-vous que vous avez été entendu finalement que la zone 5 n'est plus finalement mis de côté? Mais ça, il faut faire... Oui, mais encore là, c'est le message de la Dr Russell que je remercie, que je félicite pour son excellent travail. Mais où est le premier ministre derrière ça? Et on ne l'a pas entendu de sa bouche. On ne l'a pas entendu non plus de la bouche du ministre de la Sécurité publique. On ne l'a pas entendu du ministre de la Santé. Donc, le gouvernement nous laisse vraiment avec aucune réponse à nos questions ou à nos inquiétudes. C'est comme si on n'existait pas dans le nord du Nouveau-Brunswick. Et je remercie les commerçants des régions avoisinantes qui sont compréhensifs. Parce que vous comprendrez que si tout le monde, puis c'est ça le message, je pense qu'on doit lancer, si tout le monde prend ses propres précautions de se protéger contre le virus, c'est-à-dire respecter tous les consignes de base, à ce moment-là, on va éviter les éclosions. Malheureusement, l'éclosion, elle est sur l'unité du COVID dans un hôpital ou dans un foyer de soins. Donc, on est restreint à ça, mais maintenant, pour l'amour du bon Dieu, que le premier ministre s'assure que les employés aient l'équipement nécessaire pour se protéger les patients qui sont là et aussi protéger leurs familles et les communautés concernées. Parce que toutes les régions, il n'y a personne qui est à l'abri finalement d'une éclosion dans le futur. Gilles Lepage, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous tous et s'il vous plaît, soyez prudents. Bonne soirée.